Depuis hier soir, les mesures d'urgence de la Ville de Montréal sont mises en place et ça inclut le YMCA du centre-ville où 135 personnes peuvent se réfugier. C'est d'ailleurs le cas de Russell qui a passé la nuit ici. Ça fait bien été, on est chanceux voir une place comme ça. Est-ce qu'il y a des lits ou bien vous devez rester sur des chaises? Je pense qu'il y a un couple de monde qui a un lit et confortable, assis dans une chaise comme des picnic chairs. La Ville de Montréal veut rendre 500 places disponibles d'ici Noël parce que les refuges débordent actuellement. La nuit dernière, la mission Oldbury a réussi à accueillir 133 personnes, mais a dû laisser 50 personnes à la porte. En bon québécois, il faisait fret en tabarnak. Même si on est aux nouvelles, là, c'est le même que ça sort. C'est le cas de cet homme qui n'a pas réussi à accéder à une halte chaleur. Vous êtes allé à l'hôpital, vous êtes allé dans la Chine parce qu'il n'y avait pas de place à ce moment-là à Verdun. Là, ils m'ont envoyé à la Chine. La Chine, ils m'ont mis dehors. De la Chine, je me suis retourné à Verdun. Puis après ça, ils m'ont remis dehors là. Si j'avais manqué l'autobus, il y a une navette. Oui. Après une certaine heure, je pense que juste à minuit, c'est Lascaux. Dans Hochelaga-Maisonneuve, où je me trouve, au Cap Saint-Barnabé, habituellement, on accueille une trentaine de personnes chaque nuit. La nuit dernière, 49 personnes se sont présentées, dont 7 femmes. Elles utilisent nos haltes là, bien plus qu'avant. C'est la première fois qu'on voit ça cette année, là. Ça t'inquiète? Nous, ça nous inquiète énormément parce qu'il manque beaucoup de ressources femmes. Nous, on est mix, hein, donc on rejoint pas nécessairement là, ces femmes plus vulnérables-là. Ce sont pour la plupart des personnes qui vivent en tente au campement Notre-Dame et qui arrivent au Cap avec les doigts gelés, par exemple. Ce qu'on voit, là, nous, ils arrivent chez nous, ils ont mal aux mains, les doigts ils commencent à perdre de la flexibilité au niveau des mains à cause des hivers passés, là, justement, en campement. À moins d'1 kilomètre de là, le Cap Saint-Barnabé doit ouvrir une nouvelle ressource, 60 places dans cet ancien couvent. Sauf que ça crée de la grogne parce qu'il y a une école primaire juste à côté, comme vous pouvez le voir. Les intervenants ont même reçu une dizaine d'appels de menaces téléphoniques, selon la directrice. Tu sais, je pense qu'il y a une manière d'adresser les choses, mais on a reçu aussi plusieurs appels difficiles, je pense, pour mes intervenants. Le secteur est engorgé, là. Tu sais, je pense qu'on est capable de le dire, mais on ne l'aurait pas fait si le besoin n'avait pas été là à l'heure actuelle, là. Quoi qu'il en soit, l'appel à la solidarité lancé par la mairesse a été entendu. Ce bon samaritain vient tout juste de venir livrer des vêtements aux personnes en situation d'itinérance dans la rue ici. On a donné du linge à ma blonde, des manteaux chauds. J'avais des bottes que je ne mettais pas, puis ils étaient neuves. Puis ils dormaient dans le garde-robe. Les autorités municipales feront le bilan de cette fin de semaine glaciale lundi matin. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.